Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des Scorpions et ascendant Scorpion pour le mois de juillet 2020. Je vous rappelle qu'il est préférable pour une compréhension complète d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et à votre ascendant. Alors, ce mois-ci, donc on a le Soleil et Mercure rétrograde qui se trouvent dans votre secteur 9 en Cancer, mettant l'accent sur les voyages, l'étranger, les questions officielles et administratives, surtout liées à la famille, liées au foyer, à l'immobilier, sur les formations aussi. Il est donc possible que certains aient des questions administratives ou juridiques, donc liées à la famille ou à l'immobilier d'une part à régler, et d'autres soient concentrés sur des formations, sur des apprentissages ou des enseignements que vous dispensez vous-même. Vous pouvez aussi prévoir de faire un voyage en famille ou de voyager pour retrouver la famille ou pour retourner dans un lieu d'enfance. Vous pouvez aussi décider de suivre une formation ou de reprendre une formation qui avait été mise en suspens. Vous pourriez par exemple transmettre aussi un savoir à un groupe. Il est possible de revenir aussi sur une affaire en cours ou d'être face à des délais concernant une affaire en cours, surtout jusqu'au 12 juillet, qui seraient liés aux administrations. Donc ça va dans renouvellement de visa, carte de séjour, papier d'identité, billets d'avion ou de train. Vous pouvez donc modifier éventuellement une réservation de voyage, ou alors vous étiez dans l'attente de certaines informations pour pouvoir réserver un voyage et après le 12 vous devriez y voir plus clair. Pareil, si vous aviez des délais au sujet des examens, soit que vous attendiez des réponses, des résultats d'examen, ou encore si vous attendiez des dates pour savoir quand une formation allait avoir lieu ou quand des examens allaient se dérouler, eh bien à partir du 12, ça devrait se débloquer. Pour d'autres, vous pouvez être en contact avec quelqu'un qui a affaire à la justice aussi et communiquer peut-être avec cette personne. Ça peut être un ou une amie avec qui vous reprenez contact ou qui reprend contact avec vous, qui va peut-être vous demander de l'aide ou avec qui que vous allez juste soutenir. On peut avoir ici, surtout dans la première quinzaine, un peu de tension quand même sur le lieu de travail avec des collègues ou des tensions qui sont liées à la gestion du travail ou du quotidien. Pareil avec tout ce qui est gestion de papier, démarches officielles, démarches administratives, on peut avoir un peu de stress de ce côté-là. Autour de la santé, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi une figure paternelle ou une personne de la famille. Vous pouvez encore vous consacrer à des études ou à une formation qui peuvent être liées à l'étranger ici, donc potentiellement à distance, ou alors qui sont du domaine des langues étrangères, du commerce international, etc. Vous pourriez aussi être amené à voyager ici pour votre travail. Saturne, ce mois-ci, retourne dans votre secteur 3 et rétrograde en Capricorne, où il se trouvait en début d'année. Donc là, maintenant, il se trouve dans cette maison 3 avec Jupiter et Pluton, et les trois, Saturne, Jupiter et Pluton, sont tous les trois rétrogrades. On se retrouve un petit peu dans la position que l'on avait entre janvier et mars à peu près, sauf que les planètes sont en rétrogradation. Donc, il est possible ici que vous reveniez sur certaines décisions que vous avez pu prendre ces derniers mois concernant l'organisation de votre travail. Peut-être que vous aviez pris des décisions, vous avez essayé d'avancer avec cette nouvelle organisation, et puis bon, entre le confinement, entre les problèmes que on a pu rencontrer dans les mois passés, il est possible que du coup vous ayez été un peu désorganisé dans cette organisation que vous aviez, ou cette discipline au niveau de l'organisation que vous aviez décidé de mettre en place au départ. Donc ici, avec le retour des planètes dans le signe du Capricorne, vous allez pouvoir remettre en place une discipline ou une organisation qui va vous aider à gérer le domaine pratique, puisque la maison 3 est liée au domaine pratique, le Capricorne aussi. Donc c'est pareil avec la communication avec les autres. Si il y avait des personnes avec qui vous aviez des problèmes de communication, d'entente, et que finalement vous avez un peu laissé passer ces questions-là tout en étant dans une forme d'insatisfaction parce que vous trouvez que ces personnes sont soit superficielles, soit qu'elles ne vous apportent
pas grand-chose, soit qu'elles ne sont pas fiables, parce que là, avec ces 3 planètes dans ce secteur 3 en Capricorne, vous avez besoin de sérieux, de fiabilité. Si vous êtes face à des personnes qui ne le sont pas, ça va vous énerver et vous allez chercher certainement, d'ici la fin du mois, à rompre ces relations. Ici, donc, vous pouvez être aussi en train de restructurer votre pensée, vos connaissances. Il est possible que vous ayez démarré des formations ou alors certains vont peut-être même changer d'orientation, hein, c'est tout à fait possible avec Mercure rétrograde en 9 et ces planètes rétrogrades en 3, on est sur l'axe de la connaissance, certains pourraient changer d'orientation et puis d'autres pourraient être en train d'approfondir des connaissances qui vont leur servir pour leur vie professionnelle, même si c'est pas tout de suite, c'est un peu un investissement à long terme que vous faites en ce moment. Donc en fait, vous êtes en train de chercher une assise solide au niveau des connaissances pour développer certainement un projet professionnel. Vous pourriez être intéressé par des domaines qui peuvent être traditionnels avec ce mélange Cancer-Capricorne, donc toutes sortes de domaines mais assez classiques ou traditionnels, quelle que soit la discipline qui vous intéresse. C'est un bon moment aussi pour restructurer votre esprit, pour revoir des connaissances, pour transformer votre vision du monde. Pour certains, le retour de Saturne en 3 les amènera aussi à restructurer leur environnement. Alors ça peut être l'environnement, on a dit humain, hein, mais ça peut être aussi vraiment concrètement, par exemple travailler sur l'extérieur de la maison, je ne sais pas, construire une piscine, créer un potager, faire des travaux en fait dans l'environnement de la maison. Il peut y avoir aussi des questions à régler pour certains avec le voisinage aussi. Ici, on peut avoir des personnes du passé qui reprennent contact avec vous. Voilà, mais encore une fois, il faudra voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Il semble en tout cas que ce soit quand même un été, enfin du moins un mois de juillet, pour l'instant, assez studieux, assez dans la réflexion, dans le sérieux qui se dessine, surtout pour les ascendants scorpions. Ou si vous êtes ascendant scorpion dans votre révolution solaire aussi. Par exemple, moi je suis ascendant scorpion dans ma révolution solaire, et c'est vrai que cet horoscope me correspond complètement. Alors, il est possible aussi que vous ayez des démarches à faire au sujet de questions d'argent, que vous ayez à régler avec des personnes de l'entourage, surtout que Vénus étant en 8 en Gémeaux à présent, elle est redevenue directe, hein, il est possible donc que vous ayez des démarches, que vous ayez déjà fait des démarches pour régler certains problèmes financiers, ou que vous ayez à régler des questions matérielles avec un ami, ou une amie, ou avec la fratrie, ou avec des voisins, éventuellement avec un éditeur pour certains. Vous pouvez préparer aussi des cours, des conférences, vous pouvez être en train de faire un travail de fond qui vous passionne, que vous aimez vraiment, auquel vous vous consacrez. Ça peut être des études, on l'a vu, surtout dans ce signe des Gémeaux, ça peut être, il peut y avoir un ouvrage à paraître pour certains, ça peut être des conférences sur lesquelles vous êtes en train de travailler, que vous approfondissez sur le plan des idées, vous essayez d'être assez structuré dans ce que vous voulez présenter. Vénus en 8 Gémeaux peut vous amener à vous intéresser à toutes sortes de sujets qui sont liés à la maison 8. Alors la sexualité par exemple, vous allez lire des livres érotiques ou regarder des films érotiques, vous allez être plus amené peut-être que d'habitude, ou alors vous allez par exemple vous intéresser davantage à la psychologie et être vraiment imprégné, passionné par ce que vous apprenez, ou à l'astrologie, où vous allez chercher des informations cachées sur certains sujets. Donc au niveau purement de l'information, vous allez aller décortiquer l'information, mais vous allez y prendre beaucoup de plaisir. L'éclipse lunaire en Capricorne, ayant lieu justement dans votre maison 3, ce mois-ci, je dis justement parce que Vénus était en Gémeaux et que le signe des Gémeaux est relié à la maison 3, donc cette éclipse lunaire en Capricorne peut indiquer une fin quand même de ce côté-là, peut-être la réalisation d'un projet entrepris il y a quelque temps, l'aboutissement d'un projet pratique, l'aboutissement d'une formation pour certains, l'aboutissement d'un cours, le résultat d'examen, si vous attendiez des résultats,
l'aboutissement d'une communication, alors ça peut être un discours, une conférence, n'importe quoi en fait que vous deviez communiquer, l'aboutissement d'un livre, de l'écriture d'un livre ou d'un mail, hein. Peut-être que vous avez mis du temps à écrire un mail aussi, vous êtes tâté, vous vous êtes posé la question de si vous allez l'envoyer ou pas. Ça peut être l'aboutissement d'un projet commercial, d'une démarche administrative pour ceux qui étaient concernés par les démarches administratives. Donc autour de cette éclipse lunaire, vous pourriez arriver à la fin sur ces questions-là. Alors après, la maison 3 reste malgré tout habitée par Saturne, Pluton et Jupiter jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas terminé de faire des efforts dans cette maison, dans tout ce qu'on a cité, énuméré sur ce secteur 3. Mais c'est vrai que là déjà, vous allez grâce à cette éclipse lunaire, faire un peu d'espace. Il y aura déjà quelque chose qui se termine dans ce domaine-là, et donc ça crée un peu d'espace pour les autres projets que vous avez autour de cette maison 3. Alors, il y a de possibles difficultés avec quelqu'un quand même de votre environnement ici, peut-être professionnel ou avec un proche. Il peut y avoir une communication qui tourne court, vous décidez de rompre la communication avec cette personne, surtout s'il y a des problèmes à répétition avec cette personne depuis peut-être déjà des mois, voire des années. Notamment peut-être s'il y a des problèmes à répétition autour de questions d'argent avec cette personne. Donc là, il peut y avoir des tensions et vous coupez court. Vous pouvez vous éloigner, en tout cas, de personnes qui sont superficielles et préférer les relations sérieuses et voire même les collaborations ou relations professionnelles qui vous permettent ici de réfléchir. Vous avez envie, en fait, de réfléchir, d'approfondir certains domaines en ce moment. Alors Mars, votre planète maîtresse, l'une de vos planètes maîtresses, est entrée dans le signe du Bélier dans votre maison 6 depuis le 28 juin, vous donnant envie de vous consacrer corps et âme à votre vie professionnelle pour certains et à votre hygiène de vie pour d'autres. Donc vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf ici dans votre vie professionnelle, de suivre un élan, de suivre un désir. Vous pouvez même avoir envie de vous lancer à votre compte, de travailler en indépendant. Pour d'autres, vous pouvez chercher un nouvel emploi et en trouver un. Hein. Vraiment, ce mois-ci, vous avez toutes les chances, si vous cherchez un emploi, d'en trouver un. Vous pouvez vouloir démarrer quelque chose de neuf aussi dans votre quotidien, dans vos habitudes de vie, changer quelque chose, prendre un nouveau départ. C'est une sorte d'immense résolution comme on peut en avoir en début d'année, sauf que ça, cette fois-là, Mars étant dans ce secteur 6 jusqu'au 6 janvier 2021, bien c'est une résolution qui va avoir vraiment du poids, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dans quoi vous allez vous engager, qui ne va pas passer comme ça en un jour. Hein. Donc vous avez en tout cas envie de quelque chose de rafraîchissant dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien, et vous allez vraiment vous y investir à fond, puisque Mars est dans son signe en Bélier, il est tout feu, tout flamme, il va vous donner beaucoup d'énergie. Hein. Il formera cependant un carré aux planètes en maison 3 en Capricorne, oui, parce que cette année, jamais rien n'est fluide et facile, hein, dans tous les aspects que l'on a, il y a toujours un mais, voilà, c'est l'année 2020, elle est comme ça. Donc, d'ici le 6 janvier, Mars va rétrograder dans cette maison 6. Et ce sera entre le 9 septembre et je sais plus, 14 novembre, je crois. Et donc, pendant cette rétrogradation, il formera un carré aux planètes que vous aurez toujours en Capricorne dans votre maison 3. Ça signifie que quoi que vous désiriez démarrer dans votre vie professionnelle, ne partez pas comme une flèche, ce que vous aurez tendance à faire justement avec Mars en Bélier en maison 6, parce que vous serez vraiment stimulé par ce nouveau projet, mais il y a des chances pour que vous soyez ralenti en cours de route, que vous rencontriez des obstacles du type soit vous n'avez pas suffisamment pensé et mûri le projet et il faudra le revoir,
Soit vous allez devoir donc le réévaluer pendant la période de rétrogradation, soit votre projet va se heurter à des questions administratives, ou ça peut être des personnes dans votre entourage qui essaieront de vous dissuader, ou vous allez vous heurter à la critique, ou à des conflits dans votre vie professionnelle, alors ça peut être des conflits avec des personnes qui travaillent pour vous, s'il y a des personnes qui travaillent pour vous, avec des employés, ou ça peut être des conflits sur votre lieu de travail, si vous travaillez dans un environnement où il y a d'autres personnes. Donc là, il va falloir s'attendre, donc avec la notion de critique. Alors après, vous serez vraiment un guerrier dans ce secteur 6, Mars est dans son lieu de réjouissance, hein, en maison 6, donc c'est la maison où il est assez fort, où il peut vraiment combattre et réussir à aller à sa fin finalement, à ses fins, obtenir ce qu'il veut, mais ça va prendre du temps et ça va certainement se compliquer entre septembre et novembre. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, Mars vient d'entrer, et donc c'est avec beaucoup d'énergie que vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure, mais souvenez-vous de ce que je viens de vous expliquer, sachez qu'il vaut mieux ne pas aller trop vite et ne foncer tête baissée parce que vous ne manquerez pas à devoir revenir sur certaines questions entre septembre et novembre. Alors, pour d'autres, Mars, dans cette maison 6, peut vous amener à rencontrer des difficultés dans votre emploi en ce moment, enfin d'ici le mois de septembre. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez certainement soit rompre, soit vous allez être licencié entre peut-être septembre et novembre, par exemple. Ça peut arriver avant, hein, mais quoi qu'il en soit, vous chercherez donc du coup autre chose. Et finalement, il pourrait s'avérer que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que peut-être le prochain travail que vous allez trouver ou que vous allez mettre en place si vous voulez vous lancer en indépendant sera certainement meilleur que celui que vous avez quitté ou perdu. Donc même si vous traversez à partir de fin août un peu des difficultés dans votre vie professionnelle, vous voyez que vous allez vers un licenciement ou quoi, ne vous inquiétez pas, Mars restera là, même après sa rétrogradation, et vous aidera à trouver autre chose. Alors pour d'autres, ça va être le secteur de la santé qui sera touché par ce transit de Mars, donc vous allez devoir être particulièrement vigilant, surtout avec un Mars en bélier, dans le domaine de la santé, sur les questions d'inflammation, de fièvre, d'irritation, de problèmes nerveux, de maux de tête, de migraines, etc. Si vous avez des problèmes de santé chroniques, eh bien, il est possible que, voilà, là, vous ayez vraiment à vous en occuper. Ça peut être même la raison qui ferait que vous arrêtez un temps de travailler, peut-être entre septembre et novembre pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être le moment justement de vous occuper, enfin même pour tout le monde, de vous occuper de ces problèmes-là. Si vous avez des problèmes à répétition, vous allez avoir l'énergie pour vous en occuper. Vous allez peut-être changer complètement et radicalement votre hygiène de vie. Vous allez peut-être vous lancer dans le sport, faire davantage de sport et régler une dérégulation justement. Vous allez en tout cas mettre toute votre énergie pour trouver les meilleurs remèdes, trouver les meilleures réponses à ces problèmes de santé récurrents. Et puis pour d'autres qui n'avaient pas de problème de santé, il peut y avoir des problèmes de santé qui se déclarent et donc de la même manière, eh bien, vous allez chercher à les régler. Alors autour du 22 juillet, le soleil passe en Lion dans votre secteur 10, donc il va sortir du signe du Cancer, il va mettre davantage l'accent sur votre secteur lié à la vie sociale, à votre réputation, à votre vie professionnelle. Il peut y avoir même un projet qui est mis en avant à ce moment-là. Vous pouvez même vous recevoir des honneurs, un projet qui rencontre un certain succès, une certaine reconnaissance. Vous pouvez être sur le devant de la scène, être apprécié pour ce que vous proposez. Vous pouvez aussi peut-être être davantage en contact avec votre hiérarchie. Vous pouvez être plus actif dans votre vie professionnelle. Et là, justement, si vous cherchez un emploi entre le 22 juillet, même si on est en été, et la fin août, il est possible que vous trouviez quelque chose. Alors pour d'autres, ça va être le moment de régler des questions avec la hiérarchie ou avec une figure d'autorité dans votre vie professionnelle, peut-être autour d'un projet créatif aussi, hein, que vous allez chercher à présenter, à mettre en avant. Donc on parlera davantage de ça dans l'horoscope du mois d'août. Alors, côté amour, si vous êtes célibataire, Vénus en maison 8 a pu vous amener à rompre ces derniers mois une relation
ou à régler certaines questions matérielles avec une personne, un ex éventuellement. Vous pouvez aussi avoir fait une autre rencontre entre-temps, mais celle-ci peut être cachée ou secrète pour l'instant. Ou alors elle est vraiment, soit vous la vivez, elle est cachée et secrète, soit elle n'est pas vécue, mais elle est dans votre tête, c'est une personne qui vous intéresse, mais vous n'avez pas encore dévoilé vos sentiments. Vous pouvez donc être déjà en contact avec une personne qui vous intéresse, être peut-être attiré secrètement, mais ne pas encore avoir révélé votre attirance ou vos sentiments. Il y a du secret, en tout cas pour l'instant, dans les relations, et peut-être le besoin de réfléchir, peut-être de mieux connaître cette personne avant de vous engager. Donc il est possible que vous communiquiez déjà avec cette personne. Pour les couples, c'est un mois pour discuter des ressources communes, pour réfléchir à des placements, à des investissements, et potentiellement, soit vous êtes en train de programmer un voyage, soit peut-être un déménagement, et vous êtes en train de voir un petit peu où on en est question budget pour régler ces questions-là. Alors, quelques dates à retenir pour ce mois-ci, je ne vais pas toutes les faire, j'en prends quelques-unes principales. Alors, le 1er juillet, on a le soleil en maison 9 en cancer au sextile d'Uranus en maison 7, qui peut indiquer des échanges d'idées, des partages assez enthousiasmants, de bonnes relations avec les autres. C'est un bon moment pour la clientèle, pour des contacts professionnels, pour apprendre, étudier avec un groupe, pour faire des projets de voyage en couple, pour discuter aussi d'une collaboration professionnelle qui est liée à une forme de transmission. Le 5 juillet, on a une pleine lune, éclipse lunaire en Capricorne en maison 3 au nœud sud, dont je vous ai déjà parlé, donc qui montre, je vous l'ai dit, je ne reviens pas dans le détail, que vous arrivez à la fin d'un projet peut-être lié à des études, à des écrits, à une communication, à une démarche administrative quelconque. Vous pouvez aussi arriver à la fin d'une relation avec quelqu'un qui ne vous apporte plus rien dans votre entourage. Vous pouvez être en désaccord avec une personne aussi dans la vie professionnelle ou autre et rompre la communication avec cette personne ou arriver tout simplement et très naturellement à la fin d'un projet professionnel, voire d'un contrat qui tourne autour de la communication, des écrits. Alors le 8 juillet, on a Mars qui forme un carré à Mercure. Alors attention parce que là on a beaucoup d'échanges dans le travail, certes beaucoup de stimulation, peut-être beaucoup de travail à abattre aussi, mais on peut avoir aussi beaucoup de tension dans les échanges d'idées, particulièrement dans la vie professionnelle ou concernant des questions juridiques, administratives. S'il y a des questions juridiques ou administratives autour de cette date à régler, il peut y avoir un peu des disputes, des désaccords. Alors cette question de dispute et de désaccord, ça peut aussi se vivre dans le quotidien avec, voilà, chacun défend son point de vue et donc vous êtes dans un débat d'idées. Il peut y avoir de la nervosité aussi intérieure ici, mais vous avez quand même une grande capacité à agir vite, à parler vite, d'où le fait que peut-être qu'il y ait des mots qui dépassent un peu votre pensée, vous risquez de vous laisser emporter et donc ça peut créer des tensions avec d'autres personnes, ou alors on est sur des tensions autour de sujets administratifs, juridiques, et comme on est encore sous Mercure rétrograde ce 8 juillet, peut-être que ça vous donne quelques soucis, il faut vite aller refaire des papiers, réenvoyer, etc., des choses, mais ça va se régler après, hein. Alors le 12 juillet, on a Mercure justement qui redevient direct, donc si vous aviez été ralenti dans des apprentissages, dans des questions liées à l'administratif, au juridique, sur des questions d'enseignement, si vous aviez des écrits à revoir ou à corriger, des discours à finaliser, des renseignements à prendre avant de pouvoir démarrer quelque chose, une réorientation à préparer sur le plan des études, des résultats que vous attendiez sur le plan des études aussi, vous aurez certainement les choses qui se débloquent à partir de là et vous pourrez avancer plus facilement. Pareil, si vous attendiez des dates, un planning, pareil avec des nouvelles peut-être de l'étranger, si vous attendiez des nouvelles de l'étranger, ou si vous attendiez pour programmer un voyage certaines informations, si vous avez dû défendre aussi vos idées ces derniers temps et qu'il y a eu de la confusion, des malentendus, vous devriez pouvoir mieux communiquer à présent.
Après, entre le 14 juillet et le 20 juillet, on a le Soleil qui forme une opposition à toutes les planètes Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Donc ici, il est possible que ce soit une semaine assez dense, alors au niveau de la communication, mais éventuellement aussi au niveau des apprentissages, et pareil, toujours des démarches administratives, ou peut-être des efforts à faire sur le plan professionnel ou dans les échanges. Il y a peut-être quelque chose à régler là, des questions d'organisation tout simplement, peut-être à régler entre le 14 et le 20 juillet. Peut-être, si vous avez une clientèle, vous travaillez dans un domaine où il y a une clientèle, ça peut être des questions à régler avec la clientèle, ou encore dans vos études, vous aurez plus de travail, plus d'efforts à fournir dans la communication, dans les échanges, dans les écrits, dans les envois. Vous pouvez avoir le sentiment que les autres vous bloquent un peu, vous freinent, ou avoir la sensation de manquer de temps. Peut-être que c'est tout simplement, vous êtes un peu moins motivé cette semaine-là pour travailler, et en même temps, vous allez chercher à vous discipliner plus que d'habitude pour régler certaines questions. Il peut y avoir aussi des confrontations avec des personnes d'autorité, ou des efforts à faire avec des personnes d'autorité. Vous allez chercher à vous concentrer de toute façon sur certains projets pour justement pouvoir avancer, vous libérer un petit peu de tout ce qu'il y a à faire ici. Il peut y avoir aussi un travail à distance, un enseignement à distance qui réclame peut-être plus d'efforts. Ça va être une période d'examen pour certains, ou de résultats d'examen aussi pour d'autres. Le 20 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer qui a lieu dans votre maison 9. Donc cette maison 9 eh bien, voit deux nouvelles lunes. On a eu la première qui était une éclipse solaire, et cette deuxième nouvelle lune, donc la première qui a eu lieu le 21 juin, et la deuxième nouvelle lune en Cancer dans votre maison 9, qui elle n'est pas une éclipse. Donc on est vraiment ici dans un renouveau, un nouveau départ. Alors ça va annoncer soit un départ à l'étranger qui vous enthousiasme, que vous attendez, ou dans une autre région, un voyage que vous attendez avec impatience. Ça peut être le début d'un enseignement, ça peut être le début d'un projet qui réclame, d'un projet intellectuel qui réclame, qui fait appel à vos connaissances. Ça peut être aussi des nouvelles connaissances intellectuelles qui vont changer votre vie. Il peut y avoir des nouveaux projets enthousiasmants, mais surtout autour d'un déplacement ou d'un enseignement, ou ça peut être aussi le début d'une nouvelle vie à l'étranger, ou dans une autre région pour certains. Le 30 juillet, on a Mercure qui forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune, qui peut indiquer que vous recevez des bonnes nouvelles concernant des enfants, si vous en avez, donc peut-être des nouvelles de réussite à un examen. Ça peut être des nouvelles aussi concernant le voyage d'un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des nouvelles aussi concernant un voyage pour vous-même en fait. Vous pouvez régler une question d'argent aussi autour de cette fin juillet, du 30 juillet, sur le plan administratif, payer vos impôts, des taxes, une facture. Donc voilà pour ce mois de juillet, chers amis Scorpion. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.